L'esprit humain est comme l'univers. Il représente un espace illimité d'émotions, d'espoir, d'amour, de découverte et de connaissance. La structure interne de cet espace est étonnamment liée à la structure du cosmos. Tout comme les amas galactiques forment des chaînes complexes reliées par des brins de milliards d'étoiles, les formations neuronales du cerveau créent des réseaux sur lesquels circulent les impulsions de la conscience. L'esprit humain peut être considéré comme un microcosme, reflétant le macrocosme. Le petit, contenant les caractéristiques du grand. La science moderne est capable de décrire les processus physiques et biochimiques de la pensée. Mais la question principale reste sans réponse. Qu'est-ce que la pensée en tant que phénomène ? Quel est son statut ontologique et la nature de l'occurrence ? Ces questions se situent toujours à la frontière de la science, de la philosophie et de la métaphysique. Les scientifiques, examinant le dispositif de la psyché humaine, ont remarqué le processus de pensée ne se déroule jamais sous forme verbale. Si la pensée est revêtue de mots, c'est toujours un acte forcé. Dans son essence naturelle et vivante, la pensée coule. Un courant tourbillonnant et turbulent, comme une rivière flottant dans l'esprit. Elle est informe, comme des algues qui se balancent au fond de l'eau. En elle fluctuent les attentes, les regrets, les espoirs. C'est un mélange de bribes de phrases, de visages, de souvenirs, de moments. Il est impossible de l'attraper. Trop de queues, trop de directions. Cette épaisseur mnémotique est ce que Nabokov appelait autrefois le pensisme. La pensée ne bouge jamais tout droit. Il tourbillonne, dévie, se décompose et se rassemble à nouveau en quelque chose d'entier, comme un nuage peiné, changeant de forme dans le vent. Quand une personne est plongée dans la rêverie, elle ne formule pas. Il se déplace simplement à l'intérieur de lui, même. Comme si rêveusement visualise ses propres sensations, images, souvenirs. Le flux de pensée est une série de minuscules images-éclairages. Le travail du cerveau à ce stade ressemble à un cristal élastique rotatif, polyèdre, flexible, multiforme, réfléchissant et réfractant une infinité d'images. La pensée est un collage mobile, la fusion des formes, des couleurs et des significations. Et puis, au contraire, il n'appartient pas à la parole, mais au monde visuel, le monde de l'art, le monde de la peinture. Alexandre Beridze est engagé dans la peinture depuis plus de 35 ans. Son parcours créatif est celui d'un chercheur, d'un artiste à la recherche de la profondeur de la perception humaine. Il travaille en série, 50, 60 peintures chacune. Les peintures restent sans titre, mais chaque série reçoit son nom, comme un seul dessin, comme une réflexion holistique. À la fin de 2016, début de 2017, lorsque la nouvelle série est née, l'artiste a ouvert le mot « réflexion ». Du français, réfléchir, penser, comprendre. Ainsi est apparu le nom, qui est devenu non seulement une étiquette, mais une philosophie de la créativité. Alexander a commencé à publier ses œuvres sur les réseaux sociaux, les accompagnant avec le hashtag « réflexion ». Et 1 an et demi plus tard, il a été contacté par une équipe de neuroscientifiques, de philosophes, de mentalistes et de psychologues français. Ils ont appelé le mot qu'ils ont vu, qu'ils ont eux-mêmes inventé, figuratif mental. Pendant plus de 25 ans, ils ont étudié la conscience et le subconscient de l'homme, imaginant comment la pensée est née. Mais ils n'ont jamais pu visualiser ce processus. Quand ils ont vu les peintures d'Alexander Beridze, tout s'est réuni. Devant eux, il s'est ouvert exactement ce qu'ils ont essayé d'imaginer pendant tant d'années, une image visuelle du processus de pensée. Ils sont venus à l'exposition et, comme des enfants, sont passés d'un tableau à l'autre, racontant ce qu'ils voyaient dans chacun d'eux. C'est ainsi qu'est née une collaboration incroyable. En 2018, Alexandre Beridze, avec le mentaliste français Jean Tripon, a publié un livre à la découverte de notre vie mentale. Découvrir notre vie mentale. Le livre est devenu une sorte de pont entre l'art et la science, entre la façon dont une personne se sent et la façon dont elle crée mentalement son monde intérieur.